Alors, là, en fait, on s'était arrêté l'autre fois dans les halachot du Kiddush. Et on va continuer, Bezrat Hashem, les détails du Kiddush. Il y a beaucoup de points importants encore dans le Kiddush. Non, la majorité, on a déjà dit. On va essayer de conclure aujourd'hui. Ça dépendra de vous si vous n'allez pas me faire dévier à d'autres sujets. Ça ne dépend pas de moi. Moi, je peux finir ça en 1 heure. Alors. Je suis arrivé vendredi soir, je faisais Kiddush. Je me suis dit, mais si j'ai fait un truc sur le Kiddush. Donc ça t'a aidé. C'était ici, c'était la semaine dernière. Voilà. כשמקדש על היין, לא ייטול ידיו לאכילה קודם הקידוש, רק האר הקידוש. ואם נטל ידיו ובירך על נטיית ידיים, יש אומרים שאינו רשאי לקדש על היין רק על הפת, ויש אומרים שרשאי לקדש על היין. Il y a une marloquette dans la halakha, si une personne s'est trompée. Normalement, l'ordre normal de la chose, c'est d'abord faire le kiddush, etc. Ensuite la netila, ensuite le motzi. Une personne s'est trompée, un temps soit peu oublié, je pensais une soirée ordinaire ou j'en sais rien, et s'est lavé les mains, directos avant le kiddush. Alors dans ce cas-là, il y a une discussion dans la halakha, est-ce qu'il peut maintenant faire le kiddush sur du vin, ou bien étant donné qu'il s'est positionné, entre guillemets, vers le pain, puisque qui dit netila dit pain, donc il ne pourra plus faire son kiddush sur le pain, il faudra faire sur du vin, pardon, il faudra faire sur le pain, sur ce qui est possible, en tout cas selon Rabbeinu Tam et d'autres avis. Alors, quelle est la conclusion de la halakha face à cette discussion? Il dira Moshe Levi, Yesha'ush da'ar rishona shehi da'at maran, ולכן לא יקדש בעצמו על היין, רק ישמע הקידוש מהער שלו נטל ידיו, אם אין עמו הער או שכולם נטלו ידיהם, יקדש על הפת. Donc j'explique qu'il vaut mieux trouver une personne qui va me remplacer. Imaginons que ce n'est que moi qui me suis trompé, et mon fils, mon ami, mon voisin, mon convive n'a pas fait cette erreur-là. Je peux lui faire un remèze, lui faire insinuer que c'est lui qui va, cette fois-ci, représenter le kiddush par le vin. Une fois qu'il a fait une netilat, il a fait la bracha alors, dans ce cas-là. Oui, il a fait un netilat yadayim. Oui, il s'est souvenu, j'ai fait une erreur. Il fait, vas-y, Reuven, c'est toi qui vas faire le kiddush. Mais lui, il doit refaire netilat parce qu'il n'y a rien fait contre le... Non, Bidi Abad, non, étant donné que le kiddush est quand même lié au sujet de la Seouda. Donc c'est pas out. Le Rama, il ramène à Minag des Ashkenazim, en fait, que les Khat'ila, ils font la netila avant le kiddush, et le kiddush, etc. Pourquoi? Une des raisons, c'est étant donné... Ça dépend quel Ashkenaz, Hein? il y a pas tous les Ashkenaz qui font ça. Non, maintenant, notamment, aujourd'hui, vraiment, il me semble qu'il n'y a aucun Ashkenaz qui fait ça. C'est un mina qui a été, je sais pas pourquoi, abandonné, je sais pas quoi, aboli, je sais pas comment ça fait ça en français. Aboli. C'est pas pour toi. Voilà. Mais c'est parce que je pense que... Ok. En tout cas, d'accord, donc on répète, donc dans ce cas-là, il y avait un certain minag Ashkenaz, on va pas rentrer dans ce détail-là, étant donné qu'il est plus actuel aujourd'hui. Et donc, voilà, la halakha est comme ce que je vous dis, qu'il faudra chercher un convive ou quelqu'un qui n'a pas fait la netila, et c'est lui qui va faire sur le kiddush pour gagner la vie du Shulchan Aruch. Mais, si, imaginons, tout le monde a fait l'erreur. Non, mais il est tout seul. Où il est tout seul. Oui, mais Rabbeinu Tam, c'est pas... oui, pas toujours. Non. Quoi, très généralement, dans tout point de discussion, pas du tout. Le Shulchan Aruch, dans son introduction, dans le Bet Yosef, il a marqué une généralité. Que quand, en général, dans un sujet quel qu'il soit, que ce soit au niveau monétaire, ilchatik, au niveau Shabbat, au niveau Isur Ve'eter, au niveau Nida, au niveau j'en sais rien, il y a une maloquette. Et il y a parmi les 3 piliers de la halakha, qui sont le Rif, le Rosh et le Rambam. Si 2 d'entre les 3 ont un certain avis contre le 3e, c'est selon cet avis-là qu'il va trancher. C'est certaines généralités qui s'est fixées le Shulchan Aruch dans son introduction. Écoutez bien, Zarakari, ce sont des généralités erratiques que je suis en train de vous dire. Il faut bien se souvenir, très important. Je répète, si 2 parmi 3, c'est-à-dire le Rif, le Rosh et le Rambam, qui sont des Rishonim, des premiers commentateurs, ont un certain avis dans un certain point, c'est selon eux que Shulchan Aruch va être posek. Moutar, Assour, Ayav, Patour, etc. Si les 3 en même temps ils ont un avis, Encore mieux. Ah, s'ils ont 3 avis différents. c'est possible? Oui, ça peut être possible, bien sûr.
Bien sûr. Ou même 2. Il y a des cas où on peut avoir même 10 avis. Non, parce oui. qu'on parle de ces 3. Je t'explique. 3 qui sont importants, sur lesquels Après, ils se repartent sur les autres, non? Le Taz. Voilà, attends. Ah, dans ce cas-là, si imaginons ils ont 3 avis différents, alors dans ce cas-là, il faudra étudier le cas en soi. Maintenant, le Rama, Rabbi Moshe Israélis, qui est éliminant posek pour les Ashkenazim, a une généralité différente. Il va plutôt selon les poskim Ashkenazim, qui sont le Mordechai, le Maharil, le Mario. Et il est vraiment, comment dirais-je, désappointé de la généralité qu'a fait le Shulchan Aruch. Il dit comment ça se fait que tu as fait toute la Torah d'Israël sur 3 piliers et le restant, tu ne fais pas attention. Bien que même dans le Shulchan Aruch, il y a des dérogations, pour certaines raisons, ou d'autres, des fois quand c'est un Rouchalmi, le Talmud du Rouchalmi qui est clair comme un des avis, ou bien quand les Géonim sont en jeu, ou bien quand la majorité des Rishonim, la majorité des Rishonim, imaginons les Rishonim les plus connus, la majorité a un certain avis, même si dans ce cas-là, 2 dans les 3 sont contre eux, et bien des fois on faudra le contrepoids. Donc cette généralité, il faut la suivre, comment dire, pas à pas, selon chaque cas. J'ai une question parce qu'on parlait de ça hier soir justement pendant la on parlait le Rambam, il dit qu'il y a une sakana de manger, enfin ce que j'ai compris, qu'il y a une sakana de manger le lait avec le poisson et le poisson avec la viande. Oui. Et alors c'est quoi, le Shulchan Aruch dit quoi? On a le droit de Poisson et viande, c'est ça? Non, poisson et lait, c'était la Non, une seconde. Poisson et viande, c'est une Gemara. C'est Hashash Sara'at. Donc ça, c'est Dina des Gemara, personne ne peut abolir cette halakha. Lait et poisson, ça dépend des minagim. Ashkenazim, de façon très générale, ils sont mekilim. Sfaradim, ils sont ma'amirim. Il dit amira sakanta misura. Étant donné qu'il y a une certaine sakana de mélanger le laitier avec le poisson, donc il vaut mieux s'abstenir, même bien qu'il n'y a pas d'issour dans la Gemara. Étant donné qu'il c'est en lien avec un certain sakana, au niveau, on va dire, un peu spirituel ou plutôt brihoud, etc. Ça amène des problèmes de peau. Voilà, donc il faut s'abstenir. Le minag des Sfaradim, en général, je ne l'ai pas mélangé. Non, mais alors, on parlait de ça justement, minag au Maroc, ils y mangeaient. Minag pas au Maroc, c'est On mélangeait, je ne me rappelle pas. J'ai entendu la pizza au thon, Moi, je mélange. Pizza au lait au thon, tu veux Non, dire? parce qu'on parlait de ça hier, on parlait de... En fait, il n'y a pas de sourd. Non, il n'y a pas de sourd. Mais parce que le Raman Ouais, il est alors vaut mieux pas. Maintenant, quelqu'un qui est prêt à prendre de risques, ben c'est son problème. On va pas lui dire que tu es hors la loi. C'est comme une personne qui est en train de passer dans le passage à niveau, on va pas lui dire tu es hors la loi. Il va le comprendre tout seul. J'aimerais récapituler un point. Si je ne me trompe pas, la Torah au niveau de ces halachas de cache-route, de ce qu'on peut manger, c'est basé sur les sortes de protéines. En réalité, on ne peut pas mélanger plusieurs protéines ensemble. Que ce soit le lait, la viande, que ce soit le poisson. Je ne sais pas, j'entends. Je sais pas. Des commentaires sur la viande. Bakar et le off, le poulet. Oui. Il y a même une... Quoi, de ne pas les mélanger? Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de mélanger de la viande de bête et de la viande de volaille. Aucun problème. Non, je pense pas. C'est plutôt la vérité, c'est spirituel. C'est Xeratakatou. Maintenant, on peut toujours essayer d'expliquer. Mais n'oublions pas, je vous dis une généralité que Maxime a déjà écouté de moi, peut-être 10 fois, mais ça va être la 11e, que vous savez, Rabbi Yoram de Mir, c'est un des yeshiva, ça fait peut-être 80 ans, il est niftar, un truc comme ça, pas beaucoup. Il dit qu'il y a ce qu'on appelle ta'ameh à mitzvot. C'est quoi le mot ta'ameh à mitzvot? Traduction littérale, c'est en fait les raisons des mitzvot. Maintenant, littéralement, c'est quoi le goût des mitzvot? C'est quoi ta'am en hébreu? Ta'am, c'est un goût. Maintenant, quand on adapte la traduction, on dit les raisons, etc. La raison de mitzvah de Shiloh Haken, la raison de mitzvah de je sais pas ceci, cela. Maintenant, il dit pourquoi on appelle ça ta'am? Il dit c'est comme une personne qui est malade. Alors elle doit, imaginons, donc manger un certain médicament. Maintenant, pour que le médicament soit absorbé, des fois il est amer. Maintenant, la personne s'abstient des fois de ne pas, ou elle a peur, ou bien elle n'a pas trop envie. Pour l'encourager ou pour faciliter, comment dire, l'administration du médicament voulu, on met un peu comme pour les enfants, dans les sirops, bananes, fraises, goût banane, goût fraise. Il dit ça c'est le machal. Le nimshal, c'est en fait au niveau des mitzvot.
Chaque mitzvah, en fait, si on peut dire au niveau nucléaire, c'est comme une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire au niveau positif. Maintenant, on essaie d'expliquer comment ça marche. Véritablement, tu ne pourras jamais comprendre le bout des choses. Peut-être tu comprendras un arrière commencement de la chose. Maintenant, pourquoi on te donne quand même certaines raisons à plusieurs mitzvot? C'est pour te donner, entre guillemets, un petit coup de pouce de bien vouloir faire rentrer l'antibiotique. Mais en fait, l'antibiotique, comment il marche? Il marche pas avec la base de la fraise. La fraise, c'est juste pour faire rentrer l'antibiotique. Une personne, je dis, qu'est-ce que je mange? Je dis, je suis en train de boire du sirop à la fraise. C'est bon, c'est pas vrai. Je suis en train de boire un antibiotique. Seulement pour pouvoir le faire rentrer, que je ne le rejette pas, on a mis le goût de la fraise. C'est le machal, le nimshal. Pourquoi je fais telle mitzvah? Parce que, telle raison, non. Je fais la mitzvah parce que Hachem a dit. Maintenant, les terrara m'embêtent. Je lui donne un petit peu de fraise. Vous avez compris? C'est très profond et c'est très important. Non, arrête. Ah, ça va. Ça va, n'exagère pas. Hein. Tu vas me rendre bête là. Alors j'ai une autre question par rapport à ce qu'on a dit maintenant. Le problème c'est qu'il y a une sakana par rapport à la peau, c'est ça la viande c'était pour ça. Ouais, je crois que c'est sakana, oui. D'accord. Alors, mais pourquoi alors dans ce cas-là les Ashkenazis sont méclim? S'il y a vraiment une sakana. Ils sont pas Oshishim, ça. On est parfait. Hein? Ils sont, non. Ils sont pas Oshishim. C'est pas marqué dans la Gemara. C'est une espèce de Kabbalah. C'est une halakha qui dépend des minhagim. Il y en a qui sont Oshishim, qui ne sont pas Oshishim. C'est comme il a dit le Ramadef, quand il a écrit le truc. Il a dit que le Ramadef, il dit qu'on n'a pas le droit, le là. Si on vient te ramener une pizza avec du thon, la cire, on n'a pas le droit de dire que c'est interdit, voilà les mots, dans ces mots. Voilà. Si on te l'a déjà ramené. Non, attends, il y a des minagim qui c'est pas assourd du tout. Oui, mais là, Oui, les Ashkenazim, ils mangent ça de toute Non, façon. même. C'est pas grave, c'est de possible. là où tu peux trouver dans une pizzeria avec une cache-route en France, par exemple Beddin, pizza au thon de base, parce qu'il y a des avis qui permettent complètement les Ashkenazim. Non, mais pas seulement Ashkenazim, c'est ça que je veux dire. Je sais pas. Ok, peut-être les. Maintenant, non, je sais pas. Maintenant, on continue. Par contre, je continue. Si cette personne qui s'est trompée, qui a fait la netila avant le kiddush, se trouve toute seule, dans ce cas-là, effectivement, il faudra faire le kiddush sur le moti. D'accord? Étant donné que c'est pas évident que là, il peut faire sur le vin, étant donné que selon un certain avis, il a déjà bifurqué vers le pain. C'est clair? Ouais, je n'ai peut-être pas suivi un truc. Il n'y a pas interruption s'il a fait Netilat avant de faire le kiddush? Non, il a demandé tout à l'heure Moshe. Réponse non, pas de problème. Réponse non, étant donné que le kiddush, ça fait partie des étapes d'introduction pour le repas. Donc c'est pas un truc out. C'est pas comme si tu avais fait une discussion, aucun rapport avec un ami entre. Maintenant, on va dire des conditions classiques pour le verre de kiddush qui sont vraies même pour le kos de Havdalah et pour tout kos de bracha. À savoir qu'il faut que le kos, donc le verre du kiddush, en l'occurrence, il soit plein, soit pas à moitié, assez plein. C'est pas obligé qu'il soit complètement débordant, presque débordant, mais bien plein. C'est une des conditions qui donne de l'importance à la chose. Quand tu donnes un verre mesquin, ça fait un peu, c'est pas mechoubad. Or quand tu le remplis plein, bien, tu vois ça, c'est un. Deuxième condition, il faut bien sûr que le kos il ait une contenance minimale de 86 millilitres, bien sûr qui est révite. Troisièmement, il faut donc le rincer à l'intérieur et à l'extérieur. C'est shtifa ve'ada'a. Shtifa bifnim, oui, avec 2 secondes. 2 secondes sur le robinet. Moi, je reste que l'intérieur. Oui, même l'extérieur, bien sûr. C'est mashrir. Même. C'est quoi mashrir? Mashrir. Non, mashrir, ça va rendre le chachor Comment quand tu mets du vin? Ah non, mais non, ça fait faire. Non, parce que moi j'ai le petit truc de plastique, vous savez. Ah, mais t'as un verre en argent. Mais ça c'est sûr, mais non, Ça, c'est sûr. Mais le mec, qui sait? Attends, mais. Alors, alors, vais dire. Réponse. Avec le temps. Ouais, non. L'oxydation, c'est. Attends, quand tu laisses humide. Alors, je vais te donner une réponse. Tu vas le laver et tu vas l'essuyer avec un Kleenex. Shabbat? Aucun problème. Légèrement, gentiment. Tu vas pas prendre un. Non. Allez, laisse-moi t'expliquer. David, ne dis jamais ça. Tu me vexes, fais attention, tu vas m'énerver et je risque de te faire une dracha pendant 2 heures. Tu rinces le verre ici, voilà, au robinet, oui. Voilà, là et là. Okay. Après, tu prends un Kleenex, tu fais comme ça un peu, comme ça, il n'y a pas trop de gouttes, comme ça, tu ne vas pas faire so'et. C'est quoi so'et? Tu ne vas pas essorer les Kleenex. Tu prends les Kleenex, je les vois là-bas.
tac, 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 il n'y a plus T'as d'oxydation. découpé le Il n'y a plus d'oxydation. Avec le torchon, c'est la même chose. Bien sûr. Attention sec. Non. Ok, alors. Oui, oui, Kleenex, Plus Kleenex. c'est épais, plus Ouais, c'est une épais, serviette, moins il y a de risque serviette dans de les cuisine. épaisseurs. Ok? Alors, donc, Serviette de cuisine. vod arabe. Ouais. là. حاجة كان مؤل Mamash, أنا مؤل ما تيزال. Si par exemple, vous savez, il y a des sortes de petites lingettes, pas pour les bébés, les lingettes pour nettoyer la table, vous savez, les lingettes vertes qui vont partout dans le commerce, Ok. à Shabbat. plutôt jaune. Ouais. Ils sont un peu mouillés. Il y en a qui permettent. Récemment, ils ont fait une étude. Bravo, sur un Dieu goût sait. interdit. Selon Ravadé, ils permettent. Selon les Ouais. lingettes. Bon, Hachem, alors je fais la guerre. Ok, je sais, je m'arrête en Bon, Hachem. Moi, je l'utilise pas. Je préfère pas, j'ai peur que ça se sorte. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait une étude sur les C'est le lingettes. Rav de Yosef et Jim, moi je. Non, mais justement, c'était à l'époque de Rav Obadiah Yosef. Il dit que le Rav de Yosef m'attire. Oui, il m'a tiré jusqu'à ce qu'ils ont fait cette étude. Mais Que même fais le moins en sorte humide, le mieux pour que tu sois encore plus tranquille. faut pas qu'il Essaye, reste de l'eau, c'est essaye de les essorer un peu avant Shabbat. Un peu. Histoire de minimiser le risque de sohet pendant l'utilisation Shabbat. Le truc de Tu as compris? c'est simplement Entre si tu guillemets, prends ce assèche-les un peu plus. Ah, Tu comprends ce que je parle? Oui, bien sûr, je comprends. Maintenant, je sais pas si c'est bien ce qu'il dit. Attends. Objection, votre honneur. Je ne veux pas que, Hadith Shalom, il y ait des erreurs ilratiques de par moi. Ça, c'est la femme qui doit faire ses chiots. Non, c'est pas ça. J'explique. Parce que dans ton cas, la lingette, en fait, c'est pas juste pour faire gentil bébé à la table. C'est pour enlever, c'est une petite. Non. Ne dis pas non. C'est s'il y a une tache d'huile, tu l'enlèves. La guide. C'est pourquoi? C'est pas pour l'hygiène. Tu vas pas faire une opération dessus après. C'est pas juste pour soi hitouille. C'est pour, en fait, que s'il y a des. Ouais, c'est parce que s'il y a des petites gouttes de la DAF qui sont tombées, tu vas essuyer. Ouais, oui ou non? Oui. Voilà, alors des fois tu peux astiquer. Et tu vas essorer. Quand on fait dans un bébé, les gens. Non, je suis très sérieux. Quand on utilise les lingettes pour un bébé, en général, on veut juste enlever l'essentiel saleté. En général, il n'y a pas trop de trucs. Mais la table, à mon avis, des fois, on est plus censé à plus, comment dirais-je, astiquer. Et donc, qui dit astiquer, on appuie plus. Qui dit on appuie plus, on essore plus. Donc, c'est pas parce qu'on a permis l'utilisation qu'on le permet dans tous les cas de situation d'utilisation. Donc, il faut utiliser chaque chose. Maintenant, tu as le droit si tu veux l'utiliser, mais sois, comment dirais-je, très habile. Gentil. Et moi, je dis, c'est une personne qui a l'habitude d'utiliser chaque jour pendant la semaine et risque très facilement de s'oublier le Shabbat et de faire comme son habitude et de faire ça de façon forte et donc provoquer la sihita donc essorer la lingette. C'est clair? Je suis clair, non? Très logique. Oui, vas-y. Il me semble que. Après tu vas me dire, on va pas finir qu'il douche. Ah. J'ai entendu de je sais pas où. Voilà. Que. Non, mais comme D'abord, je souviens c'est pas, c'est et ce qui après, légitime ma question. Si je savais où c'était écrit, j'aurais posé. Que ce qui définissait que si c'est cette mélacha ou pas, c'est que si ça transmet de l'eau. Ça veut dire que maintenant je passe la lingette, s'il reste de l'eau, alors ça va rester. quoi? Donc, les lingettes, mais pour les enfants. Tu fais Ahmed Latbia. Oui. Tu fais Ahmed Latbia Piroucho. C'est tellement imbibé qu'une personne qui touche, elle se mouille. Des fois c'est pas très imbibé la lingette. Tu touches, tu n'as pas trop. Ça dépend de la lingette. Et c'est resté dehors pendant 2 heures et s'évapore. Donc je suis en train de vous expliquer. Oui, un des éléments c'est ça. Donc c'est pour ça que je lui ai dit tout à l'heure à David, il faut essayer un peu. Ah voilà, je sais pas. Pour ça que je disais à David, il faut essayer de l'essorer un peu. Mais il y en a qui permettent quand même parce qu'ils disent c'est psychréché, de l'on allez, et non, celui qui veut être Mekel, il peut être Mekel. Moi je rajoute entre parenthèses, essayez un peu de les essorer. Pas complètement parce qu'autrement ils seront plus utilisables. Voilà, un peu avant Shabbat. Et dans tous les cas, n'utilisez jamais, je sais pas, les haggis, ces trucs comme ça, ils sont hyper. Les Huggies, parce qu'ils sont hyper bourrés. Ils sont hyper bourrés de. La fin du paquet, c'est un problème de toute façon. Moi, je sais pas suivi. À Il y la a fin un du paquet problème de avec les lingettes. lingettes. Oui, bonjour, c'est là, Maoraba, oui. Allez. Il y a un problème avec les lingettes de bébé de les utiliser à Shabbat. Voilà. Il y aurait un problème. À savoir que de par l'utilisation, si tu la fais forte, tu appuies fort, tu vas essorer. Tu te souviens de notre discussion aux toilettes où c'est bien d'utiliser des lingettes de bébé? Tout à fait, oui, je sais. Et là, c'est un problème à Shabbat? Je sais. J'ai pas. Selon cela, oui. Celui qui veut être Mekel, il peut, mais je rajoute, sans parenthèse maintenant, essayez d'essorer un peu la jette au préalable
afin que le Shabbat, quand on l'utiliserait, hein, non, il y a beaucoup qui font. Moi, je sais, mes frères, ils font ça. Moi, je le fais pas parce que je me suis habitué à faire soit avec des... Moi, pour les bébés, comment je les nettoie? C'est avec des... Comment ça s'appelle? Les crèmes? Crème fluide. Tu t'aides avec, avec du papier et de la crème fluide pour nettoyer l'enfant. Du lait avant, comment ils faisaient. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas que tu me regardes comme ça. On dirait que tu... Non, je m'imagine. Il n'y a rien compliqué. Rien compliqué. Si je pouvais, je t'aurais fait un stage. Ok, d'accord. Prochaine fois, on ramène un bébé. D'accord. Moi, j'avais trouvé la solution pour pas découper le papier toilette. Je prenais les lingettes. Maintenant, je viens d'apprendre que les deux, c'est pas bon. Non, il y en a qui perdent. Mais c'est psychréché des rabananes. Ouais, c'est très bien. Alors, psychréché Ah, des c'est vrai, rabananes gros. de l'Onifalé. C'est d'ailleurs, je t'ai dit que c'est Mekilim. Je te l'ai dit, bro, mais je t'ai pas dit, bro. J'ai pas de. Chaim, est-ce que je garde des secrets ou je dis tout? Je viens d'avoir Je dis une tout. idée. Tu Ah. Vas-y. Mais pourquoi fais c'est des prends ton rabananes? papier. Écoute-moi. Est-ce mais que ça, tu as- ça, c'est sauvé il pour fait de vrai. Parce que c'est. Parce que. Un tiré à l'égoufa. Nahon, Tu quand vas pas boire le jus de lingette, tu vas pas le boire. Azak. Nahon, quand tu as le paquet, tu en achètes 3-4 en même temps de paquets de lingettes. T'en prends un, tu l'ouvres, tu laisses au soleil, je peux te dire qu'il sèche très bien tout seul. Alors, je vais dire autre chose. Alors, dans ce cas-là. T'achètes du sopalin. Alors non, T'achètes du sopalin, c'est alors, pareil. alors non, pas du tout. Pourquoi? Parce que la texture c'est pas la même et tu garderas quand même la texture. Ok, de la on a lingette. compris, on a compris. Non, Tu non. vas faire une Moi, dès qu'elles sont sèches, Ah, je tu jette. vas pas les, tu vas Parce pas que les sinon, je pense essorer. pas. Je Non, j'ai préfère un pas ami, ça il ou les les essore un peu. Mais pourquoi tu fais comme ça? J'ai pas dit comme ça. Amenez-moi des lingettes, je sais que c'est comment on fait. On prend des lingettes, on fait légèrement, quelques gouttes qui tombent. Tu as déjà cassé le psychrécha. Allez hop, ça y est, j'arrête. Objection, on avance. Autre condition, avant qu'on fasse le kidouche, il faut lever avec la main droite le kidouche. Un tefar, c'est 8 cm en hauteur. Et ne pas céder avec la main gauche. Lever avec la main droite. Et c'est les gauches avec la main gauche. Non. Ah, Hazak. Je crois que c'est avec la main gauche. Vim ta'amu mimenu kodem kiddush, na'aseh kos pagum. Hein? Tu es gaucher? Moi, je suis gaucher, moi. Alors il faut vérifier. Moi, je suis gaucher, moi. Je vais vérifier. Ah, Bien. je crois qu'il faut laisser là. David, tu vas lui vérifier? Tu dis ça? David, La main gauche, tu mets là. pour un gaucher, est-ce qu'il tient le kiddush avec la main droite ou la main gauche? Droite, droite. Bah, Par rapport- balistiquement, Non, recette, exactement, c'est par rapport à ça. Exactement, on l'a vu il y a quelques jours. Vim ta'amu. C'est ça. Bien, je vais vérifier, je te rappelle. Rappelle-moi. Quand ça Vim ta'amu. c'est 7 de la- Rega. Non, c'est aucun rapport. ואם תמו ממנו קודם הקידוש, נעשה כוס פגום ואין קדשים עליו מכל מקום שיתקנו על ידי שישפכנו לתוכו מהעם. Voilà. Et la phrase Donc, si le vin a été déjà goûté, il faut le réparer en rajoutant un peu d'autre vin. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière avec la bouteille de Zacharie. Exactement. Khazak. C'était quoi juste la phrase d'avant cette Non, non, phrase? je l'ai fini cette semaine, hein, en bout de 3 semaines. Sahtek. Il fallait l'amener pour le Sioum. On a fait une Seouda, c'est là, il blanc. C'est quoi la phrase juste avant? ואוחז בימינו Ouais. ומגביהו מן הקרקע טפח או יותר ולא יסייע בשמאלו פוין. ואם תמו ממנו קודם הקידוש. Et tu dois pas. Fin de citation. Prochain article. C'est mieux comme ça? Prochain article. Article 18a. צריך לשתות מכוס של קידוש כמלוא לוגמיו והוא כשיעור רוב ורביעית כ-45 גרם באדם בינוני. Donc il faut essayer de par les 86 millilitres consommer 45 au moins. Ça s'appelle Melo Lugmav. Melo Lugmav, c'est une joue pleine. C'est en général donc 45 pour une personne moyenne, etc. Dans un cas moyen, etc. Aval Adam Jepiv Gadol Yoter Mistam Bnei Adam Tzir Lishtot Ifad Revit. Une personne qui Baruch Hashem, ça lui gratouille en fait 45. Donc là, il faudra qu'il prenne tous les 86. On va pas lui demander de prendre 860, mais 86 au moins, pas plus. Parce que 86, c'est déjà l'unité d'importance maximum. D'accord? ולא ישהה מתעילת שתייה עד סופה יותר משיעור שתיית רביעית ולפחות לא ישהה יותר משיעור אכילת פרס. Il faut essayer maintenant, comment dirais-je, à quel rythme tu vas boire. D'ailleurs, j'ai soif, excusez-moi. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Montrez-nous, alors comment on fait? Ah, non, mais je vais pas boire d'un coup parce que genre, ça fait créer braha. Il faut, Bekitso, Le V2, c'est bon. ouais, d'accord.
Et ouais. Bekitso. Et il faut boire d'un coup. D'un coup. Et maintenant, les 40 en français. Il faut boire de par les 86, les 45, à un temps pas plus que celui qu'on a besoin pour 86. En parlant en secondes, juste pour comprendre. Combien de temps j'ai besoin pour boire 86 millilitres? On va dire 5 secondes. Imaginons. Alors, il faut que je consomme les 45, pas plus de 5 secondes. Clair? Et ainsi de suite. Ouais, même 5 secondes. Maintenant, Bedi Avad Zakari, si elle a fait Gede Achilat Pras, Pras, en fait, c'est un demi-pain, selon la Gemara, ceci, cela. Il y a plusieurs avis, c'est combien? Il y a qui disent 2, 4, 7 minutes. En tout cas, Bedi Avad, s'il a bu lentement son 45, Bedi Avad, c'est bon. Mais dans tous les cas, très, très attention à deux conditions. Que le verre, il est au moins 86 et que j'ai au moins bu 45, soit d'un coup, soit pas plus de 2-4 minutes. C'est qui douche, hein, c'est pas des maths. Ouais, d'accord, mais je t'explique. Hazak. C'est pas des maths. Prochaine blague, qui sort. Non, punition. Il sort. Non, il sort pas, punition. Il écrit 50 fois. 50 fois, je dérange pas aussi haut. Vous avez le tableau, Rabbi? Je réfléchis avant de poser des questions. Ouais, c'est très bon. Tous les cas de... Hachem. Moi aussi, je commence à vous faire des tableaux, n'ayez pas peur. Mais maintenant, on n'est pas là. On n'est pas encore assuré. Quand on finit Minochat avant, on fait les tableaux. Aïe, 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 la reine. On y va. לכתחילה יראה מקדש לשתות בעצמו רוב רביעית, ואם אינו יכול לשתות בעצמו ייתן לאדם מסובים שישתה רוב רביעית. Le mieux, c'est que le Mekadesh en soi, c'est lui qui va boire le révit. Bien sûr, le restant de l'assemblée peut goûter, c'est bien qu'il goûte, c'est pas obligé. Maintenant, imaginons que Bedi Avad, Vendredi soir, et même samedi matin, la même chose. Et même Motzei Shabbat, c'est le même principe. qui douche global. Voilà, Kos Bracha global. Ou Bedi Avad, אפילו לא שתה עד מהמסובים רוב רביעית, אלא כל המסובים יעד שתו רוב רביעית, יצאו ידי עובה משום שיש אומרים ששתיית כולם מצטרפת לשיעור. David, tu savais ça? Je n'ai même pas écouté. Je ne vais pas parler en berbère là. Ah, je peux répéter le cas? Oui, Maxime, il va être le translate. Je sais pas si j'ai compris. S'il y a genre 10 personnes à table et que entre les 10, ils ont bu Rov Revit en le partageant, c'est-à-dire 45. Voilà, des petits goûters. Que chacun en arrive 3 plus 3 plus 3, alors ça y est. C'est bon. Ça s'associe. Mais c'est pas les rat'ila. Les rat'ila, il faut que le chef de famille qui a fait le kidouche, c'est lui qui va faire les 45 au moins. Encore mieux s'il peut 86. Ça, c'est Bon, il faut qu'il laisse un peu pour les autres. On parle du kidouche Ou rajouter. vendredi soir, là, oui. Vendredi soir, samedi matin, même c'est Shabbat, oui. Ce qu'il y a, c'est que tous ces cas-là qu'on a fait depuis au moins 3 cours, Ouais. c'est un truc qui arrive quasiment jamais. Quoi? Ça, là, tout ce qu'on dit là. Généralement, chacun il boit réveillé en moins de 2 minutes, truc. Non, ça peut arriver. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, ce cas-là qu'on est en train de parler. Moi, je connais plein D'abord, de- ça arrive ou ça arrive pas. Des fois, j'ai une personne qui connaît pas la halakha. Balabait, il boit un petit truc et tout le monde le regarde. Voilà, c'est un problème. Moi, quand je suis comme ça, je vois une personne qui n'a pas bu assez, je vais tout de suite, je bois pour être représentant. Pour être sûr que la mitzvah a été faite et Kadin. Et C'est si pas n'a vrai. pas pensé Non, peu importe, je suis dans l'assemblée. Donc je suis tout celui qui peut va être le représentant, étant donné qu'on a dit que c'est mitzvah. D'accord? Donc je vais aller plus vite, étant donné que c'est pas actuel. Mais comme il me dit à Meroche, si on sait à l'avance qu'aucun des participants peut boire le révit, eh ben on va abandonner le vin et on va faire le kidouche sur le pain. Donc des femmes par exemple. Voilà. Ouais, mais les femmes peuvent boire du jus de raisin. Oui, non. Bon, imaginons au cas où. Quelqu'un est allergique au raisin. Voilà. מיצה מן המובער שיטעמו כל המסובים מכוס הקידוש אף בשם מקדש אותם ממנו כשיעור. כן נוהגים אך לא יטעמו קודם שיטעם המקדש. Il y a une certaine mitzvah de goûter chacun des participants, chacun des membres de la famille, de goûter du kos du kiddush. C'est vraiment pas obligé, mais c'est une bonne mitzvah. On éprouve de l'importance à la mitzvah du fait qu'on veut tous en fait goûter au kos de bracha. Il y a un ordre. Oui. Non. L'ordre, c'est-à-dire que le chef de famille, bien sûr, on n'a pas le droit de goûter avant lui, bien sûr. Mais maintenant, à part ça, tu veux dire quoi? Style le grand frère, la petite sœur, hein? C'est le pain qui va faire. C'est le shalom. Non, j'imagine. Non, la femme d'abord en premier lieu, c'est sûr. Mais la femme en premier lieu parce que. C'est à côté, mais si Ouais, elle est à côté, elle est au bout de la table. Ouais, effectivement. Tout dépend de. Si c'est pas très pratique, en général, ça dépend.
Il n'y a pas de généralité. Ça dépend de l'habitude de la maison. Il y a qui disent, c'est déjà... Ouais. C'est plutôt de la politesse. Donc ça dépend de leur habitude. Je ne sais pas s'il y a un iouf. Tu comprends? D'autant plus que là, ça tourne. Pas zig, zag, zang. C'est un peu ping-pong. Voilà. Et il me dit, il faut faire de la clim ici. Voilà. C'est très chaud là. La prochaine fois. Faut éteindre la fenêtre. Ferme. Tu veux que j'enlève? Non. Ça te fait plaisir? C'est pour que vous soyez plus. Voilà, j'enlève. Si vous avez chaud. Si tu voulais voir ses muscles. Bon, Hachem, j'en ai pas. Im kodem shetam kadesh, ou adam esubim, ifsika. Im kodem shetam kadesh, ou adam esubim, ifsika mikadesh bedibour shelo letzora seuda, veshelo letzora kiddush, c'est la azor vers boré pira gefen. Point. Imaginons que personne s'est trompée. Elle a fait kiddush, etc. Avant de goûter le vin, elle a dit une phrase out. Style, je sais pas, tu as mis les chaussures à l'endroit là? Attends, quel rapport là? Aucun. Ou bien, ah, prends la petite! Voilà, alors là, c'est un F-sec. Et donc, il faudra refaire Boré Pira Geffen. Ah oui, c'est pas Vera Tzavanu, les Shabbat Kocho, il ne faut pas répéter. Étant donné qu'il a déjà canalisé sur le verre de vin et qu'il est là. Mais la bracha en soi de Boré Pira Geffen, étant donné qu'elle a été interrompue entre la bracha et la consommation, donc dans ce cas-là, on va répéter le Boré Pira Geffen avant de goûter vraisemblablement le verre de vin. D'accord? Mais comme Mesoubi, ça veut dire que c'est un peu bizarre. Qu'à la rigueur, le restant des Mesoubi, le restant donc des assistants, peut goûter le vin. Lui, en l'occurrence, il s'est un peu coincé, et s'il veut goûter, il faut qu'il refasse pour Geffen. Eux, ils ont été des bons élèves. Ils ont fait chômer à Kaoné, ils n'ont pas parlé. Jusqu'à qu'ils ont goûté, ils peuvent goûter. Ils n'ont pas été, comment dirais-je, dépistés de par son erreur. Tu ne prennent que le bon, quoi. Voilà. C'est une grande généralité, Chaim, qui dit que les tikkunesh chez d'artir vélo les évoutés. C'est quoi ça? C'est un sgoula? Non. C'est quand on envoie un chaliah, il y a une Gemara qui dit que quand je te fais chaliah, j'ai une intention de te rendre chaliah que tikkun, qu'une chose positive. Mais une chose, imaginons qu'il y a des effets secondaires de par ton action, et étant donné qu'ils sont pas sous-entendus de par ce que je t'ai nommé, eh ben ils sont en ton compte. Ils ne peuvent pas être en mon compte. C'est clair? Ça veut dire, le chaliard, en gros, il paye les pots cassés. En tout cas, pas moi. Au moins pas moi. Tu as compris? Ah, je veux dire les chaliards. Chaliards. Non, pas à ce point. D'accord? Zacharie, est-ce que tu comprends ça? C'est pas des maths. Non. C'est de la philo. Je t'envoie à toi maintenant un livre On y va. de la poterie. Sur le cas, c'est. Si par contre, dans les Messoubim, il y a une personne qui aurait parlé, j'ai fait la bracha, et la personne, elle dit Amen, elle dirait quelque chose. Est-ce qu'elle doit refaire, elle, la bracha? Si elle veut goûter, oui. Sinon, non, elle peut se taire, te laisser boire, étant donné que c'est toi le conducteur, et tchabi pour tout le monde. Même vendredi soir. Elle n'est pas obligée de refaire la bracha pour goûter. Si elle veut goûter, il faut qu'elle fasse la bracha. Même vendredi soir, on a Et c'est pas évident, non, maintenant je viens de me rappeler. C'est pas évident. Étant donné que le conducteur là, il a été bien, c'est possible qu'il te sauve. C'est une ma'aloquette. Alors moi chez Lévi, il a été au cerveau. Je sais pas, donc c'est pas clair. Si c'est le conducteur, oui, c'est un problème. S'il lui a parlé. Oui, si c'est le bar à la baille. Mais si c'est les autres, c'est possible que vous dites Avad et te rend quitte. Donc il faut essayer de se. Il n'y a pas une haine de vendredi soir, on doit tous goûter le kidouche. Hein? Vendredi soir, on doit pas tous goûter le kidouche. C'est pas Hova, c'est très bien, c'est pas Hova. À la rigueur, par la baille, tu peux boire et dire Netila. Allez-y, Netila. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une question? Non, la vérité. Il est déçu que ce soit enregistré parce qu'il dit des bêtises. Alors je dis alors. Ah, non, c'est pas vrai. Et tu dis aucune bêtise, c'est très très bien. Pour l'instant, de toute façon, moi, si je vois que vous dites des trucs out, je vous arrête. Donc n'ayez pas peur. Pourvu que moi je sois pas out. Allah. C'est moi le conducteur. C'est moi qui fais le kidouche. Voilà une situation qui peut. Ah, je ne sais pas. Tu m'as vexé, mais je suis Mohamed. Ça peut pas arriver que des fois, tu fais un kidouche au milieu, il s'est renversé. C'est jamais arrivé, Chaim? Espérons pas. Je renverse un peu. Tu es assez habile.
Alors on répète. Alors on va répéter le cas. Aïe aïe aïe, im nishpa koso shelem kadesh kodem shedam imenu. Velo yabdato besha shevira lishtot yain. חוץ מכוס הקידוש, צריך להביא כוס אחר ולחזור וברך. Une fois j'étais à la rue Pavée, j'étais en train de DJ. C'est ça qui a écrit. Il a noté ses notes, il lit ses notes. C'est le journal intime. Je suis en train d'étudier. J'étais en train d'étudier Masechet Baba Batra. Masechet Baba Batra, c'est une Masechet extraordinaire et capable d'avoler. C'est-à-dire qu'il y a des commentaires qui sont comme l'Exodus. Et si tu attaques pas ça avec, comment dirais-je, avec ferveur et force, khalet, tu dis, oh, ouais, je comprends l'introduction du cas, et après ce que ça dit, tu t'endors. Alors, je très bon, parce qu'il y avait un groupe qui étudiait, il est venu à chez moi, il m'a dit, excuse-moi, là, on n'arrive pas à supporter le rythme. Non, je ne vais pas faire ça aussi. Il me dit, je pars, Koso, Shelem Kadesh, קודם שטעם ממנו, ולא היה בדעתו בשעה שבירך לשתות יין חוץ מכוס הקידוש, צריך להביא כוס הער ולעזור וברך בורא פר הגפן. אבל אין צריך לעזור ולומר ברכת המקדש השבת. J'explique que la personne donc avait son verre et pour une certaine raison technique, il s'est renversé le verre avant d'avoir goûté. Donc là, ça dépend. S'il n'avait pas l'intention de continuer à boire du vin, il boit que le verre du vin. Il n'a pas l'habitude. Alors dans ce cas-là, on dit que il faut que tu renouvelles au moins la bracha de Boré Peragefen dans le nouveau verre que tu vas remplir pour boire. D'accord? Parce que, étant donné que tu n'avais pas l'intention de continuer à boire, le kiddush, quant au kiddush, il est encore sauvegardé, étant donné qu'il a été dit sur un verre de vin. Bien qu'il n'a pas été dit sur ce verre de vin, mais puis qu'il a été dit sur un verre de vin, il a été sauvegardé. Quand on dit renverser, c'est renverser complètement qu'on est obligé oui, de mâcher. effectivement, Hazak. S'il reste, imaginons après que ça renverse un révite, c'est pas grave. Parce que voilà, il y a un minimum de représentation. ואם יש לפני אחד מן המסובין כוס יין אפילו אם הוא פגום, אין צריך להביא כוס הער וער בפה גפן, אלא אותו אדם ישתה כי אם לא לוגמה מן היין. Imaginons qu'un des assistants, donc moi je fais le kidouche, et il s'est renversé, mais par contre un des assistants avait un verre versé devant lui, un verre on lui a servi un verre avant le kidouche, il avait l'intention de le boire pendant le repas pour son plaisir, et voilà, maintenant, quand j'ai perdu, je lui pointe du doigt, pour lui dire, c'est toi qui va donc être le représentant du kidouche. Dans ce cas-là, ça va nous aider, ça va nous épargner de refaire un bon Geffen sur un certain verre, et lui non plus ne le fera pas, étant donné qu'il avait l'intention de boire. D'accord? Donc c'est une espèce de pneu de secours. D'accord? On va compléter en fait. On dit pas pneu. Ah ouais, non, une roue et dedans un pneu, c'est ça? D'accord. Bon, pas bouée de secours. Allez, on y va, bouée. D'accord? Voilà. Bouée de sauvetage. Qu'est-ce que tu dis? Non, il va compléter en fait. Fais attention. Main? Non, il va pas compléter, il va boire à la place. Voilà. Non, s'il y a suffisamment. Non, s'il n'y a pas suffisamment, c'est servi. Tu rajoutes. Si c'est servi 20 miles, tu as raison. On parle qu'il y a au moins. On parle qu'effectivement il y a au moins 86. Même s'il n'y a pas 86, on boit, on commence à boire pour ne pas laisser la bracha sans rien. Et après on rajoute du vin et on continue à boire. Ah ouais, parce qu'on a 2 minutes. Ah non, mais fallait qu'il y ait Bédiavad, là le c'est chio. vraiment Bédiavad. Oui, mais étant donné. T'as pas fait exprès, là c'est vraiment du Bédiavad. Oui, mais alors non. Je sais pas, en tout cas, tu poses une nouvelle question. Lui il pose quel est le din si 20 millilitres sont restés? Est-ce que c'est encore représentant que je peux continuer à boire sans boire pas Kevin? Je sais pas. De toute façon, il vaut mieux ça qu'un F sec. Oui, non, il vaut mieux. Mais t'es en train de voir qu'est-ce qu'on doit faire. Il vaut mieux. On ne demande pas ton avis, on voit ce qu'il a dit. Tu peux sec, non? Ah ouais. Possèque, oui. Possèque dans ce que tu sais. Et miège, il venait à. Voilà. Et. Tu vois, Maxime, Maxime, tu vas faire rentrer le lahat, je suis en train de tourner les pages. Ouais. Non, je me dis dommage parce que peut-être qu'on peut apprendre. Non, j'apprends. Ne dis pas ça. C'est moi qui décide ce qu'on étudie. Et Guidesh, non. Et Guidesh, sinon ça va être la foire nationale. Et Guidesh à la cause. Vas-y. Non, il voulait faire une blague très sympa. Moi, je le conseille de sortir avant de la faire. Vive Guidesh à la cause. Non, je ne permets pas de faire des trucs. Vous chamaillez en dehors du cours. Im Guidesh à la cause. Im Guidesh à la cause. Oshvo sheshbo yain. ובירך עליו בו פרי הגפן, ובקעת מקדש שבת, נמצא שיש בו מים או אומץ, או שאר משקים שאינם אמר מדינה באותו מקום,
c'est les cartes kos yain, vela azor ou verre pour repérer à gefen ou bikat mikadesh Shabbat. Là, ça a été un cas un peu plus compliqué. Que la personne, en fait, elle a pris un verre, pour pas gefen, verra tsavano, hop, et vient boire, ouais, c'est du coca. Ou bien c'est un rigolo. Pardon, tu fais attention d'abord, tu sais sur quoi tu vas faire. Par exemple, un kidouche, tu te dis, tiens. C'était du vin blanc. Il pensait que c'était du vin blanc. Et en fait, c'est trouvé du vinaigre. Ça peut arriver? Non. D'accord. Excusez-moi. C'est l'exemple. On continue. Okay. Dans un cas d'erreur, il s'est trompé d'alcool. Souhaitons, vous n'aurez pas cette erreur. Mais dans le cas où ça peut arriver, d'accord, ça peut arriver. Eh ben, quoi, ça t'arrive pas? Ça peut arriver, pas à toi, d'accord? Imagine-toi, tu es Rav et j'aime la Keila de Monaco. On va te dire, Shalom, Rav. Voilà ce que t'arrives, je dis, mais je comprends pas, cher ami. Comment ça s'est arrivé? Je dis, mais Rav, je m'en fiche, c'est arrivé. Que faire? Tu vas pas dire comment c'est arrivé. Donc moi, je te dis, dans le cas, on va te demander. C'est tout. Hazak. Maintenant, on continue. Donc, dans ce cas-là, Rabotai, eh ben, il faut tout refaire à zéro. Étant donné que tout a été bluff, en fait. Voilà, il faut faire delay et refaire pour Geffen, vraiment, c'est du chose de ça. Voilà, très bien, tu as raison. Et c'est quoi Amar Medina? Que si en fait le verre c'était une boisson nationale, etc., là, il faudra. Le kidouche a prise. Le coca, c'est Amar Medina alors. Oui, mais le coca, étant donné qu'il est base d'eau, tout court, je sais pas. Tu as compris ce que je veux dire? Non. Étant donné que le coca, il est tout le temps. 90% c'est de l'eau, oui ou non? Non, je crois pas. Justement, non. 90% c'est du sucre. 90? Je sais pas, mais il y a beaucoup de sucre. Je sais pas. Je crois que le coca, c'est marqué dans les postes que c'est pas bon. On a vu par exemple, le café, il y en a un loquette encore. Le lait. Coca, non. Les jus, oui. Les jus de pamplemousse et tout. Bdiavad, encore une fois. Coca, je sais pas, je pense pas. D'accord? Thé, café, c'est pas bon. Maïm, thé, café, c'est pas bon. Coca, j'imagine que c'est la même chose. Je pense que c'est mieux le coca que le thé. Non? Je pense que non. Donc là, on va sauter sur cet exemple-là, étant donné que c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on va continuer en fait des détails qu'on a déjà parlé dans le cours. Ça fait 2 cours. Bikata yain shel kiddush poteret yain shel b'toch haseuda im haya beda'ato lishtot yain b'toch haseuda ou im da'ako lishtot yain b'toch haseuda. Une personne qui a l'intention de boire du vin pendant le repas, ou qui a l'habitude de boire du vin pendant le repas, et bien le boré peria gefen qui a été fait sur le kiddush, bien qu'il a été dit avant la netila, et bien il rend quitte le vin de la seouda. C'est une Mishnah, Masechet Berachot, c'est comme ça la halakha, d'accord? Il y a une jefina à seouda, hein? Oui, mais motzi, ça rend pas quitte le. Imaginons le jour. Maintenant, tu as fait netila et motzi, et on te propose après un verre de vin. Tu fais boré peria gefen au milieu du repas? Non. Réponse oui. Tu es obligé. Étant donné que le verre de vin a une importance, c'est pas une simple boisson, c'est pas un verre d'eau, c'est pas un verre de truc, donc son importance nécessite une bracha même au milieu d'un repas. D'accord? Et donc maintenant la question se pose, Shabbat, réponse, étant donné que tu as déjà fait en l'occurrence le boré peragefen sur le cos du kiddush, il va rendre quitte aussi la boisson de vin du milieu du repas, à condition que soit tu as eu une intention de cela, soit tu as l'habitude, c'est comme ça que tu as eu une intention. On commence d'abord par faire kiddush et après motzi, pourquoi pas motzi et après kiddush? Parce que le kiddush, selon la majorité des avis, il est sur le vin et pas sur le pain. D'autant plus que le fait... Non, mais on peut faire motzi sur motzi. On a fait notre motzi et après on fait kiddush. Ah, tu demandes... D'abord tu fais là, tu sanctifies le jour, après tu commences la semaine. Oui, parce que si tu fais motzi, tu as déjà entamé, et après tu demandes la permission. C'est rigolo. Entre guillemets. D'accord? לכן פותרת כל מיני משקים אם רוצה לשתות מהם קודם הסעודה ובתנאי שטעם יין הקידוש חתילה כשרוצה לפתור שאר המשקים ישתה כמלוא לוגמה ויין. Imaginons qu'une personne entre le kiddush et la netila veut boire un peu de jus de raisin, un peu de jus de mangue, boire un peu d'eau, un peu de coca, la soif. Oui, elle peut, d'accord, elle peut. Mais est-ce que doit faire chez Akol? Non. Réponse non, étant donné que le vin, à deux conditions. Une, que tu as goûté du vin. Imaginons que ce n'est que le chef de famille qui a goûté le vin. Le restant n'a pas voulu ou n'a pas pu goûter le vin. Mais par contre, ce monsieur X, des assistants,
veut donc goûter, boire un peu de coca. Ouais, avant la netila, il a un peu soif. Il faut qu'il fasse shakol. Il ne peut pas utiliser le boré péré à Geffen du chef de famille sans qu'il ait localisé en fait la bracha pour lui-même aussi, en goûtant. Si tu as aussi goûté du jus de raisin, donc tu as tiré vers toi la bracha et tu peux l'utiliser même pour rendre quitte le shakol d'un verre de boisson avant la netila. Ceux qui font des brachot entre... Ah ouais, dans les d'autres personnes. Voilà. On a déjà parlé des problèmes qu'il y a dans ça, je ne vais pas dériver. On a parlé longuement de ça. Oui, mais ils le font, donc il y a quand même une possibilité de faire ça. J'ai pas dit que c'est interdit. La question qui se pose, c'est est-ce que tu es acquitté de faire chez Akol sur ton coca, étant donné que, de façon très générale, si aujourd'hui je t'amène un verre de vin et ensuite un verre de coca, le vin rend quitte le coca. Est-ce que même dans le cas du kidouche, réponse oui, si tu as goûté du kidouche. Sinon, tu ne t'es pas rallié tellement au kidouche pour dire que tu rends quitte aussi la boisson. 1, de 2, il vaut mieux boire révi'it du kidouche pour être sûr, étant donné que c'est une ma'loquette, est-ce que juste un peu de vin rend quitte la boisson ou bien révi'it? On ne va pas répéter cette sérénade étant donné qu'on a déjà parlé de ça. Voilà, dans les séoudotes, les gens ils attendent avec leur verre de coca ou leur verre de truc, ils finissent. Oui, mais rien à coca, peu importe, ils attendent avec une boisson. Il finit à Geffen et tout le monde boit. C'est pas bon alors, il faut faire shakol sur la boisson. Non, si c'est Khamar Medina, s'il attend avec une verre de bière. Je répète, il a fait le kidouche sur du jus de raisin, le monsieur. Le restant, ils attendent qu'ils finissent le kidouche et ils boivent leur bocha. Sans shakol et ils n'ont pas goûté. Non. Pas bon. Il faut même si c'est Maria, même si c'est Khamar Medina, c'est pas bon. C'est pas bon, étant donné qu'ils ne sont pas ralliés en goûtant au. Ils n'ont pas goûté le jus. Attends. Tout le monde fait ça. Attends, mais tu parles que, encore une fois que le Mekadesh il a fait sur du jus de raisin. Oui. Imaginons que le Mekadesh il a fait sur de la bora. C'est possible quand il dit chez Akol, il dit pour tout le monde. Non, jus de raisin. Voilà. Donc le problème est quand c'est du jus de raisin, non, c'est pas bon. A priori. Les kidouches à la synagogue. Non, même de la whisky. Hamar Medina il demande. Arak, whisky, j'imagine, oui. La bière, ouais, aussi, c'est très utilisé. Moi, je croyais que c'était que pour l'Abdallah. C'était valable. L'aile Shabbat, on ne fait pas à Hamar Medina, j'ai déjà dit. Ah. Je connais que Shabbat matin ou Motzei Shabbat, j'ai pas dit l'aile Shabbat. C'est une mahloket. Mais la halakha, on est possèque qu'on ne fait pas. Non, mais Bédiarad, il a pas de vin. Si tu n'as pas de vin, le pain. Tu fais sur le pain. Excusez-moi, j'ai Oui, pas vas-y. compris. Le Shabbat matin, quand après la tefila, je fais une kidouche et une seouda. Oui. Et si pendant le kidouche, je pense à me rendre quitte pour ma seouda, je ne fais pas de brachot sur ma seouda. Je ne fais pas shakol, boreperi aet, Si. Réponse, non. Il faut faire sur tout. Mais, par rapport aux boissons, Coca-Cola, jus de mangue, jus de ceci, il faut faire chez Akol si tu n'as pas goûté du jus de raisin, du kidouche. Mais si tu as goûté, il ne faut pas faire. Mais quand même si tu as goûté, il faut essayer de goûter Revi'it. Pourquoi? C'est une mahloket. Est-ce que juste un peu ou Revi'it de jus de raisin rend quitte le Sheakol des autres boissons? C'est une mahloket. Donc il faut essayer de. Je que j'ai dit plusieurs fois que quand moi je suis dans un kidouche, c'est sûr que je ne pourrais pas boire Revi'it du jus de raisin, chose qui n'est pas très pratique parce qu'ils n'ont pas des tonnes de bouteilles pour 400 personnes. Alors je goûte même pas. Pour ne pas rentrer. Et je peux faire tranquillos chez Akol. Voilà. Moi, j'ai une question, c'est Vas-y, Khaïm. c'est Motsi, alors comment ça se passe? Parce que là, les gens, s'ils n'ont pas bu avant Motsi, le vin, Oui. ils ne refont pas Geffen. Oui. Qu'est-ce que tu demandes? Maintenant, il pose une question. Il a fait Netila, tu demandes ce qu'il doit faire chez Akol sur la boisson après la Netila? Geffen. Parce que là, la première question, c'était par rapport à. Oui, effectivement. Si une personne a écouté le kidouche, n'a pas goûté du kidouche, et après, au milieu du repas, on lui propose un verre de vin, effectivement, il faut qu'il fasse Boré Père Geffen. Oui. Étant donné que je t'explique, étant donné que tu t'es pas rallié complètement, voilà. C'est clair. C'est clair. À part que le chef de famille, non, parce que lui, il a goûté. Le chef de famille, il peut, truc. Je crois que c'est acquitté obligatoirement, c'est-à-dire. Je répète, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, tu as raison. C'est on a quitté toutes les. Oui, je réponds. Tu les acquittes que par rapport au mitzvah du kiddush. Mais tu n'es pas un tel point représentant d'eux comme pour dire que voilà, ils ont commencé à consommer du vin et donc le coca va être minime face à la boisson de... Non, pas à ce point. Tu es juste un représentant mais tu ne bois pas pour eux. C'est clair?
Voilà, l'entreprise. On continue. Bikat Amazon. Maintenant, par contre, Bikat Amazon rentre. Hein, on a fini de manger. Non, après, il va faire un truc. Bikat Amazon. Et rend quitte. Ah. Mais c'est pas grave, de toute façon. Écoutez, c'est David qui a fait cette erreur. David, le premier, il m'a dit on étudie un peu, on étudie bien. Vous voulez que j'aille plus vite, dites-le moi. Moi, ça me dérange pas. Zacharie, est-ce que je vais trop lentement? Non, c'est pas ça que vous voulez dire. Tu as froid? Mais dire qu'on a faim. Non, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez qu'on développe le sujet des aliments pour parler de ce qu'on peut manger. Ah, Zach. Non, ça me dérange pas. C'est vous qui. Bon, réfléchissez, vous me dites après. Moi, ça me dérange pas d'aller plus vite, mais moi, je trouve que chaque fois. C'est juste par rapport à l'idée de passer du kidouche au Birkat Amazon, il voulait parler de manger. Ok. Birkat Amazon, Poteret Ayain, Bracha Arona. Si tu as fait le Birkat Amazon, eh bien, tu n'as pas besoin de faire donc Ala Gefen, Veal, Periya Gefen, Veal, Tinovat sur le verre de vin, étant donné que la Birkat Amazon, dans ce cas-là, effectivement, englobe le repas, les boissons et les desserts. Alors là, c'est en dehors, c'est après la Birkat Amazon. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça peut pas être quitte. Donc, ça, on fait que dans le cas où il y a Kos Bracha. Souda Shlichit, non? Non. Il y en a qui ont. Non, pardon, c'est pas Brachot. Tu vas Brachot, non? Oui, mais il y en a qui ont l'habitude. C'est marqué dans la Gemara. Est-ce que faut faire Birkat Amazon à la Kos ou pas? Vous avez étudié ça? Non. Ouais. Et c'est bien. Chacun qui peut le faire, c'est très bien de faire chaque fois Birkat Amazon sur le Kos, même le jour. Ouais, c'est un avis dans la Gemara. Abotai, Nevarer. Il y a un avis dans la Gemara. Comment on fait? Vous pouvez m'expliquer? J'explique. On a fait Zimoun, on a fait Maïm Achronim, Ok. on a fait Zimoun, on se prépare sur Zimoun. Je prends mon verre, moi c'est moi qui vais faire le Zimoun. Du vin? Du vin ou du jus de raisin? Ok. Rabotai Nevarer, Yishem, le verre de Gelor, je tiens le verre et je vais à Bracha, chacun fait la Bracha, Borat Hashem, oh c'est Jama, Gozelinu Amen, on a fini Birkat Amazon. Goz et Joa Dessa, je vais le verre. Sabri Malanan, ouais, il faut garder le verre. Ah, alors à la fin du Birkat, qu'est-ce qu'on rajoute? Ouais, tu peux attraper comme ça, ou tu peux poser si tu veux. Non, Quoi, c'est chaud, des sages, ou bien là, quoi. Tu peux dire, Sabri Maranan, Borata Hashem, Bopagefel, et tu bois. C'est tout? Voilà. Et donc, ça s'appelle que tu as juxtaposé ton Birkat Amazon à une coupe de vin. Et ça, c'est le top? C'est le top niveau. C'est vrai? Ouais. Ouais, bien sûr. Et il faut être minimum combien à la table? 3? Oui, Zimoun, il faut être 3. Afin que un invite 2 autres. Non. Il y a un avis dans la Gemara qui dit qu'il y avait un Tana, je crois, que s'il n'avait pas un verre de vin pour faire et que dans tous les repas, il mangeait pas. Bah, tu fais pas Zimoun? Voilà. Je sais pas, quand je vais dans le ciboule, il va marquer juste parce qu'il faut faire minyan. Alors il faut être minyan. Pas Pas minyan. Non, 3, j'ai dit. 3. Minyan du Birkat Amazon, il veut dire. Birkat du Non, Zimoun. parce qu'il y a aussi Zimoun a dit. Oui, il y a Elokeinu. Je vais vous dire, je vais finir avec une histoire, parce que vous aimez les histoires. Bien que moi, j'ai pas trop d'histoires. J'aime pas les histoires. Non, j'aime pas faire d'histoires. Ça fait la semaine dernière, mardi dernier, j'ai eu le sroud de rencontrer Rabbi David de Naria, Rabbi David de Baratzera, et j'ai entendu une histoire qui s'est passée avec le frère de Baba Saleh. Il s'appelle Rabbi Aaron Abou Hatzira, et on parlait un peu des tzadikim qui voyaient à l'avance en fait le jour de leur ptira. Et Rabbi Aaron Abou Hatzira, en fait encore une fois le frère de Baba Saleh, a prévu d'être niftar un certain vendredi. Il est venu à côté de la ville de Marrakech. Il est venu chez service de pompe funèbre. Il leur a dit de commencer à creuser. Ils ont dit, Rabbeinu, même si on creuse, on n'a pas essayé de marteau-piqueur, ni de, comment dirais-je, bulldozer, ni rien. C'est à la main. Donc, en attendant, Shabbat va rentrer, on peut pas finir de creuser avant l'entrée de Shabbat. Il leur a dit, il n'y a aucun problème. Il a pris son bâton. Il avait un bâton, je sais pas, sa canne. Il a dit, vous voyez là, il y avait une espèce de soleil après de l'ombre. Il a mis la canne entre le soleil et l'ombre. Il leur a dit, maintenant commencez à creuser. Vous êtes tranquille. J'ai stoppé. En fait, ce qu'il a fait, il a fait comme Yoshua. Il a stoppé l'avancement du soleil. Il a dit, Rabbi David, qu'il a connu des gens qui ont témoigné sur cet effet. Il a dit, toute la ville s'est rassemblée pour voir cette étrange. Imaginons, tout le monde avait, imaginons, j'en sais rien, 4 heures d'après-midi. Donc là, de la casse dans 2 heures. Il voit les gens, Habibi, le soleil de minuit.
Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Une fois qu'ils ont fini de creuser, ils lui ont dit on a fini. Il a levé sa canne et il a eu le temps d'être niftar et d'être enterré avant Shabbat. Donc on voit la grandeur de tzadikim. Il a dit ça pour être mitazek. Maintenant, pourquoi je ne raconte pas toujours Sipouret tzadikim? C'est très très important de raconter Sipouret tzadikim pour que ce soit une hazek. Mais des fois, pourquoi des fois c'est aussi, ça peut être des fois, ça peut refroidir. Parce qu'on dit, ouais, c'est pas pour moi. Ouais, c'est le monde des anges. C'est pour ça que le meilleur moussard, c'est soi-même se travailler. Bien étudier. Et bien, par exemple, une personne qui casse, Rabbi Israël Salanter, il a dit, vous savez ça, que casser une mauvaise vertu, c'est plus difficile que finir tout le chasse. Est-ce que tu y crois ça? Ouais. Ah, voilà. Et ben voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être heureux. Imagine une personne. Attends, on dit, une personne qui te vexe en public. Tu ne peux pas t'imaginer comment c'est dur. Tu dis, ouais, moi je suis prêt. Si on me fait honte, je vais tenir le coup et je vais me khalim le kolavonota. Mais essaye de le faire, c'est très très dur. C'est pour ça qu'une personne étudiant le moussard, David, le moussard, c'est le prépare à toutes les situations. Et donc, en fait, le but du moussard, comme ce que dit Rabbi Yeshua Heller, il dit que le but du moussard, c'est une espèce, en fait, de lavage de cerveau. Et celui qui s'habitue à étudier le moussard, de temps en temps, il y a comme des phrases qui lui sonnent à l'oreille, des phrases, en fait, qu'il a étudiées, ou des termes, ou une idée, et bien, émettre ça l'aide au moment voulu, ça l'aide. On n'en est pas conscient qu'au moment propice, et on voit que c'est pour ça qu'une personne doit plutôt s'en renforcer. C'est très important de lire Sipouret tzadikim, mais il ne faut pas s'en tenir qu'à cela, parce qu'une personne un peu se sent extérieure et a l'impression que ce rave-là, il est né avec des, comment dirais-je, il est déjà né tout sain et tout complet, alors qu'en fait, il s'est travaillé. À la rigueur, ce serait mieux, comme ce qu'il dit Sfarim Akadoshim, d'étudier comment dirais-je, l'enfance des tzadikim, combien ils ont travaillé pour acquérir chaque midat tova.